Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, donc le book haul du mois de juillet. Et c'est un book haul un petit peu particulier puisque je n'ai pas acheté de livres papier ce mois-ci. J'ai été raisonnable, il n'y avait pas de nouvelles sorties que je voulais absolument tout de suite. Donc je ne suis pas spécialement allée en librairie. Donc ça aide, j'avoue. Ce sera pas la même chose pour le mois d'août, puisque j'ai au moins deux sorties que je veux acheter le jour où elles arrivent. Donc ça veut dire que je vais aller en librairie et ça veut dire que je risque de craquer pour d'autres choses. Mais on verra, on en parlera en temps et en heure. Par contre, je vous fais quand même un book haul. Pourquoi? Eh bien parce que je me suis rendu compte que je ne vous parlais jamais des livres audio que j'achetais. Je vous en parle quand je les ai lus, mais j'en parle jamais dans mes book hauls, alors que finalement les livres audio se cumulent sur mon appli, puisque moi j'utilise Audible, ce n'est pas du tout sponsorisé, c'est juste moi qui utilise Audible depuis des années, notamment parce que j'ai pas testé autre chose. Voilà, j'ai commencé avec Audible, je suis restée sur Audible, en fait, il y a des périodes où je n'écoute pas du tout d'audiobook, et donc je me retrouve à cumuler les crédits, au point que là, j'avais 6 crédits qui attendaient. J'ai mis mon abonnement en pause parce que bon, ça devenait un petit peu ridicule, sachant que j'ai 6 crédits qui m'attendaient, et j'avais des livres audio que je n'avais toujours pas écoutés. Donc voilà, il était temps que je mette le service en pause quelques mois, le temps que je rattrape un petit peu tout ça. Et surtout, le fait de me rendre compte de ça m'a redonné envie, en fait, d'écouter, de prendre le temps de me mettre dans les bonnes dispositions pour écouter un livre audio, et puis surtout de reprendre les bonnes habitudes, puisqu'en fait, normalement, j'écoute les livres audio, alors, sur mes trajets, quand je fais le ménage ou quand je vais courir. Sauf que je ne vais plus courir, et mes trajets durent très très peu de temps, voilà. Donc, pas suffisamment longtemps pour m'immerger dans un livre audio, donc ça élimine un petit peu tout ça, et il restait juste le ménage. Et en fait, en ce moment, j'avais repris l'habitude d'écouter de la musique quand je faisais le ménage. Mais en allant mettre mon abonnement en pause, je suis tombée sur quelques titres qui me faisaient très très envie. Et j'ai craqué, je me suis dit, je les achète. Et je me suis remise à écouter des livres audio. Donc je les ai pas achetés juste pour qu'ils rejoignent ma pile à lire. Et j'en ai acheté 3. Voilà, donc ce book haul, ce sont 3 livres audio. N'hésitez pas à me dire si pour les prochains book hauls, vous voulez que j'intègre les livres audio au book haul classique, ou si finalement c'était un one shot et ça vous intéresse pas que je vous parle des livres audio que je prends, et un peu comment je les choisis d'ailleurs. Le premier livre audio que j'ai pris, c'est Vénère, être une femme dans un monde d'hommes, de Taous Merakchi. Donc en fait, je suis Taous Merakchi sur les réseaux sociaux depuis pas si longtemps que ça, mais voilà, j'ai commencé à la suivre, et puis j'ai commencé à écouter son podcast Feu de camp, que j'aime beaucoup. J'aime bien me faire peur, que ce soit avec du true crime ou avec des légendes et des histoires qui font peur, et j'adore la manière dont elle raconte les choses. Et donc, quand j'ai vu que c'était elle qui lisait son livre audio, j'ai pas hésité, en fait, je l'ai pris tout de suite. Parce que c'est l'un des critères de mes choix de livre audio, c'est que j'ai une tendance à avoir une préférence pour quand c'est lu par l'auteur ou l'autrice. J'écoute quand même quelques minutes avant, parce que si c'est un auteur et une autrice qui écrit très bien, mais qui est pas très bon en narration, ça risque de bloquer un peu, mais jusque-là, ça n'est pas arrivé. Et comme j'écoute beaucoup d'autobiographies ou de témoignages, et forcément, je trouve qu'il y a une dimension supérieure quand c'est lu par l'auteur ou l'autrice. Donc voilà, ça contribue à me faire choisir ce type de livre. Donc voilà, là c'est le cas pour Vénère de Taous Merakchi. Et donc je vais vous lire le résumé. Parce que je suis une femme, j'ai peur de sortir seule la nuit, de porter des vêtements qui me plaisent, d'exprimer mon opinion ou mes émotions. Ces peurs sont à l'origine d'une immense colère que j'essaye de contenir tant bien que mal. Cette colère, ça fait désormais 34 ans que je vis avec, et qu'elle me ronge les tripes, au point de se retourner régulièrement contre moi. Lassée d'être seule à en subir les conséquences, j'ai donc cherché à comprendre quelles en étaient les origines et les éléments déclencheurs, afin de l'assainir et de la diriger non plus contre moi-même, mais contre ceux qui la méritent. Taous Merakchi prend ici la parole pour toutes les femmes qui n'en peuvent plus d'avoir peur, de ne pas être prises au sérieux et de toujours devoir se justifier. Voilà, donc ça c'est un titre que j'avais repéré aussi en format papier quand il était sorti, que j'avais complètement oublié. Et là, en revoyant la couverture et en voyant que c'était Taous Merakchi, voilà. La deuxième lecture, c'est encore une fois une non-fiction. C'est d'ailleurs un critère de mes choix sur Audible. J'écoute plus facilement de la non-fiction que de la fiction sur Audible. Voilà, en audiobook, la fiction passe moins bien, ma concentration est pas idéale, et surtout, je me rappelle pas assez bien
Donc j'évite, enfin la plupart du temps, enfin sauf s'il y a vraiment un titre qui me fait envie sous ce format-là. Mais la plupart du temps, ça va plutôt être de la non-fiction que je vais écouter en livre audio. Donc le deuxième livre que j'ai pris, c'est Votre temps est infini et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez, de Fabien Olicard. Donc Fabien Olicard, c'est quelqu'un que je suis, c'est un mentaliste que je suis sur YouTube et sur Instagram depuis des années. Ça fait un petit moment. Alors je ne le suis pas assidûment, mais je le suis quand même pas mal. Donc j'aime bien son travail, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai écouté un petit peu l'un de ses podcasts, parce que je crois qu'il en a plusieurs. En tout cas, j'en ai écouté un où c'est des interviews assez longues. Et j'aime beaucoup. Mais je n'avais pas eu l'occasion de lire un de ses livres alors que j'en ai offert à des amis, que certaines copines m'en parlent très régulièrement. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, surtout que je suis dans une phase où j'ai l'impression que les journées sont beaucoup trop courtes. Voilà, 24 heures, ça ne suffit largement pas. Donc j'ai pris le temps d'acheter ce livre sur Audible avec mes crédits audio pour pouvoir gagner du temps. Donc le résumé. Révélez-vous à vous-même et aux autres grâce à la méthode Olicard. Nous n'utilisons pas bien notre temps, tel est le constat implacable de Fabien Olicard au début de cet ouvrage. Trop de sollicitations nous détournent de nos objectifs quotidiens. Mails, téléphones, réseaux sociaux, mais également les pièges de notre propre cerveau. La société actuelle nous condamne à nous laisser happer par des stimuli qui nous égarent. Or, en clarifiant nos objectifs réels et en nous organisant mieux, nous pouvons véritablement décupler notre vie. Nos réussites tant personnelles que professionnelles, mais aussi notre capacité à profiter au jour le jour. L'objectif de cet ouvrage est simple, vous rendre les clés de votre temps. Pour ce faire, Fabien Olicard vous ouvre les portes de son expérience personnelle et de ses souvenirs. Grand procrastinateur devant l'éternel, qui l'eût cru, il a dû lui-même pratiquer une détox féroce de ses mauvaises habitudes et apprendre à s'organiser afin de se révéler à lui-même et aux autres. Dans la lignée de Tim Ferriss et de sa fameuse semaine de 4 heures, Fabien Olicard vous propose ici sa méthode pour retrouver du temps pour soi et vous accomplir véritablement. Conseils, astuces, mises en garde, découvrez la panoplie de trucs que le célèbre mentaliste met à votre disposition pour devenir vous-même et reprendre le contrôle de votre vie. La vie est courte, oui, mais nous avons le temps de devenir nous-mêmes, alors profitons-en. Un résumé qui fait envie et qui promet des choses intéressantes. Et le dernier livre que j'ai acquéri en audiobook sur Audible, il s'agit de Chez soi, une odyssée de l'espace domestique de Mona Chollet. Donc de Mona Chollet, j'ai adoré Sorcière, que je n'ai pas parce qu'on me l'avait prêté, mais il faut absolument que je me l'achète pour pouvoir le relire et l'annoter correctement. Mais c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Depuis, je n'ai rien relu de Mona Chollet. J'ai commencé Beauté fatale, mais je ne l'ai pas beaucoup avancé, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand j'ai vu qu'il était disponible, je me suis laissé tenter. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne lecture qui pourrait m'accompagner sur le mois d'août. Ce serait ma lecture audio pour le mois d'août. Et voici le résumé. La maison, le chez-soi. De ce sujet, on a souvent l'impression qu'il n'y a rien à dire. Pourtant, la maison est aussi une base arrière où l'on peut se protéger, refaire ses forces, se souvenir de ses désirs, résister à l'éparpillement et à la dissolution. Un bel essai intelligent et sensible par l'auteur de Beauté fatale. Le reste du résumé est trop long et il se répète. Le résumé audible est fait un peu bizarrement. Mais on a l'essentiel ici. Mona Chollet, c'est une autrice suisse, il me semble, féministe. Et j'ai hâte de lire un petit peu plus de ce qu'elle écrit. Là, c'est lu par Flore Lurienne. Donc là, j'ai testé quelques minutes pour voir si la voix me plaisait. Donc ça va, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de préciser que pour le livre précédent, c'est Fabien Olicard lui-même qui lit le livre audio. Donc voilà, ça joue aussi. Là, ce n'est pas lu par Mona Chollet, mais j'ai écouté la voix et elle me plaît. Donc c'est ok. Je me suis rendu compte aussi que si ce n'est pas lu par l'auteur ou l'autrice, j'ai besoin que ce soit lu par quelqu'un du même genre. Voilà. Donc Mona Chollet étant une femme, le fait que ce soit une voix féminine qui lit le livre fait qu'il n'y a pas de... Je pense que c'est mon cerveau n'aime pas la dissonance que ça. Voilà. Donc un livre, ça n'a pas réellement de sens ni d'explication et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des super arguments qui auront des super arguments pour soit m'expliquer pourquoi mon cerveau fonctionne comme ça, soit m'expliquer pourquoi j'ai tort et que mon cerveau ne devrait pas fonctionner comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous fonctionnez de la même façon que moi et si ça a le même impact. Mais pour moi, un livre écrit par un homme, je préfère l'écouter lu par un homme et un livre écrit par une femme, je préfère l'écouter lu par une femme. Donc si vous voulez débattre dessus en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre opinion. J'ai pas vraiment réfléchi à la question, donc ce sera un plaisir d'y réfléchir avec vous.
N'hésitez pas à me dire, vous aussi, comment vous choisissez vos livres audio, si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, et si vous avez des livres audio à me conseiller en particulier, certains livres audio qui sont, certains livres qui sont mieux en audio selon vous, ou qui ont une qualité audio particulièrement importante, et que vous me recommandez de lire en audio plutôt qu'en papier. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker cette vidéo si vous aimez mon contenu. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.